Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, je te retrouve avec Léo pour une vidéo un petit peu spéciale sur un produit dont tu as sûrement entendu beaucoup parler ces derniers temps, le CBD. Donc tant qu'à faire, plutôt que de tourner ça chez moi dans le studio, je me suis dit que c'était peut-être mieux d'être dans un joli cadre. Et donc j'en profite pour faire une vidéo sur ce produit miracle qui est le CBD et surtout parler des produits donc, de cette boutique qui sont issus essentiellement du chanvre. Donc tu sais quoi petit Waster, on se retrouve dans la vidéo. Alors Léo, bon bah je te redis bonjour, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à la communauté et expliquer vraiment l'origine de ta boutique? Moi c'est Léo Lajoie, on est chez Les Herbes de la Joie à Montpellier. Finalement, le concept est plutôt pas mal, c'est bien trouvé. Voilà, c'est vrai que mon nom fait honneur à ma boutique. Hein. Bah ouais. Le projet a débuté fin 2018 et que voilà, toute l'idée qui en est suivie au cours de l'année 2019 pour ouvrir la boutique en septembre 2019. Ouais. Donc l'idée m'est apparue, moi étant originaire de Franche-Comté à côté de la Suisse. En Suisse ces produits sont apparus déjà dans les années 2010, donc qui m'ont fait réouvrir les yeux sur le chanvre, ouais, sur tout son potentiel. Voilà, l'idée c'était vraiment de présenter ça au plus grand nombre. Du coup, comment tu as découvert toi le chanvre? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé ou c'est vraiment on va dire un marché que tu dis ouais pourquoi pas quoi? Alors le chanvre, j'ai toujours une petite histoire avec le chanvre. Hein, tous été jeunes. Après, bon, même encore plus jeune, j'avais ma grand-mère qui cuisinait avec des graines, qui assaisonnait ses salades avec de l'huile de chanvre. Donc on m'en avait déjà parlé à cette époque. Et voilà, puis comme je vous disais, en redécouvrant tout le potentiel de cette plante, ça m'a vraiment donné l'envie de le partager. Est-ce que, du coup, tu as des gens, au niveau de tes clients, est-ce que c'est des gens qui connaissent vraiment le chanvre ou tu as aussi pas mal de curieux qui veulent découvrir ce produit? Parce que c'est quand même quelque chose que, bon, comme tu dis, on a tous été jeunes, donc on connaît comme ça, mais là c'est pas du tout les mêmes produits, donc voilà, c'est quand même une petite curiosité finalement. Tout à fait, donc il y a beaucoup de clients qui rentrent dans la boutique par curiosité. En soi, ils connaissent un petit peu le chanvre pour certaines parties, que ce soit la fibre, que ce soit l'alimentation, ou que ce soit ce rapport justement avec le cannabis. Il y en a qui ne connaissent pas du tout, hein, qui se demandent ce que c'est. En général, le retour est assez positif, hein, les gens sont content d'apprendre tout ce potentiel. Hein. Ouais. Même toi, quand on s'est rencontrés, que je t'ai parlé un petit peu de tout ce qu'on va parler après, quand j'ai vu le nombre de produits, c'est vraiment étonnant en fait. Quand vous voyez ça, vous arrivez à faire ah ouais, en fait, il n'y a pas genre 3-4 trucs. C'est simple, hein, avec le chanvre, on peut se nourrir, se laver, se soigner, s'habiller. Justement, c'est le moment d'approfondir un petit peu tout ça. Tu t'en doutes, moi quand je suis venu te voir, c'est que je faisais du crossfit, avant je faisais beaucoup de musculation, et on s'intéresse énormément à la nutrition. Et surtout, là c'est un courant un peu alternatif. Donc toi, qu'est-ce que tu proposes concrètement pour nous, les gros sportifs, tu vois? Mais personne dit ça. Alors pour les sportifs, le chanvre c'est très bon, hein. Il y a beaucoup de produits. Moi, pour ma partie, hein, on va parler des produits que j'ai en boutique. Oui. Donc, au niveau des cosmétiques, j'ai des gels chauffants, refroidissants pour les... Voilà, donc c'est ça là que tu vois? C'est ça, voilà, pour les muscles et articulations. Ouais. Après, on est sur la partie alimentation. Donc la partie alimentation, on a les protéines de chanvre, l'une des meilleures protéines végétales qu'on puisse trouver. Hein, on arrive à atteindre les 62% de protéines naturellement. Et j'ai aussi voilà, des petites choses, des barres énergétiques, des barres protéinées. Donc ça, c'est vraiment pour les moments intenses, hein, de sport intense qui sont très efficaces. Là tu viens de parler un petit peu des produits spéciaux sportifs, mais tu parles aussi de produits d'alimentation. Donc toi tu proposes quoi comme produit qu'on peut utiliser au quotidien pour les recettes, peut-être pour les apéros, enfin voilà, qui remplace ce qu'on voit d'habitude dans nos supermarchés? Alors on a les produits de base, les graines de chanvre, on assaisonne les salades, on a la farine de chanvre, donc très riche en protéines, pour faire des gâteaux, tout ce qu'on fait avec une farine. On a aussi d'autres produits, genre des granolas, pour le petit déjeuner, c'est super. On peut faire du lait de chanvre, hein, en même temps, au passage avec les graines décortiquées. Voilà, de la même façon que quand vous faites du lait d'amande, etc. Bon, c'est pas très compliqué à faire. On a souvent l'envie d'en acheter directement tout fait. Alors quand on regarde comment l'utilisation, et finalement ça prend pas beaucoup de temps, donc pourquoi pas tenter quoi. Ouais, en 10 minutes on a fait notre lait quoi. C'est ça. Puis pour l'apéritif, j'ai des petites bouchées, des mélanges de graines de lin, graines de chanvre, graines de courge et graines de tournesol, voilà, donc aussi... ça fait un petit mix. Voilà,
bien, avec des bonnes valeurs nutritionnelles. Ça évitera de bouffer des chips, hein, pour une fois. Pour les repas de tous les jours, on a des pâtes, hein, voilà. C'est assez vaste. D'accord, ouais, on peut travailler ça un peu comme là, avec la farine de blé, sauf qu'on prend donc tous ces produits, on peut les retrouver avec du chanvre. Tout à fait, voilà. On parle aussi des huiles, donc l'huile de chanvre, autant pour la cuisine, etc. Et forcément, on va arriver vers le sujet exotique de cette vidéo. Donc voilà, toi tu vends quoi en termes d'huile de chanvre? Alors l'huile de chanvre, il y a la base, l'huile de graines de chanvre, ouais. Voilà, hein, qui est une huile alimentaire ou une huile qu'on utilise beaucoup dans les cosmétiques. Et en parlant, donc, pour arriver au CBD, ouais. Donc bon, en général les produits sont dilués, hein, on a des concentrations différentes sur le CBD qui sont diluées dans de l'huile de graines de chanvre, l'huile d'olive, l'huile de coco, voilà, on a différentes bases. Qui vont vraiment influer sur le goût. C'est ce que c'est relativement le point important, on en parlera un petit peu après. Mais voilà, c'est vrai que le goût d'huile d'olive et le goût d'huile de coco... c'est pas pareil. Par rapport à l'huile de CBD, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le produit à la mode. Alors pourquoi elle est à la mode? Parce qu'il y a plusieurs marques concurrentes de ce que tu vends, hein, qui ont vraiment explosé la communication sur ça. Mais est-ce que toi tu peux nous donner ses vertus? Parce que on entend un petit peu de tout. Est-ce que vraiment toi ton ressenti de ce que tu connais, parce que tu connais peut-être un peu mieux justement les bénéfices de ça, puisque tu en vends, enfin en tout cas j'espère. Est-ce que tu peux en parler un petit peu pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui a pas vu des pubs, tout, qu'est-ce que ça fait vraiment le CBD? Alors le CBD au niveau sportif, on va dire, de base c'est un décontractant musculaire, ouais. Hein, qui est d'ailleurs autorisé dans tous les sports. Ouais. Donc ça c'est important de le dire, parce que beaucoup font le mauvais rapprochement entre l'huile de CBD et du cannabis avec le THC. Il faut savoir que maintenant le CBD, il y a... les traces de THC dedans sont minimes. Enfin, vraiment, c'est en dessous de 0,3%, je crois, un truc comme ça ou... Alors, la réglementation européenne, on est en dessous, inférieur à 0,2% de THC. D'accord. Et dans les huiles, en France, théoriquement, on extrait le THC à la fin, donc on est inférieur à 0,05% de THC, ouais. Une limite indétectable en analyse. Voilà, donc quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur sur ce produit, on passe pas positif au contrôle antidopage. C'est vraiment, c'est fait exprès, c'est pour ça que maintenant c'est autorisé dans les sports. C'est quoi la méthode d'utilisation? Est-ce que le matin t'en prends? Enfin voilà, c'est... Alors, un petit peu... déjà tu as plusieurs, tu peux l'utiliser oralement ou localement, ouais. Déjà. Donc oralement, en général ça se prend en sous-lingual, donc des gouttes sous la langue pour bien que ça se diffuse dans les muqueuses buccales. Et localement, c'est pareil au niveau des chocs, si on est tendu à un endroit au niveau musculaire, on peut appliquer quelques gouttes et le masser aussi localement. C'est un peu une huile essentielle, après l'extraction n'est pas la même, oui. Mais voilà, ça s'y rapproche, c'est un concentré. C'est un concentré de chanvre. À propos de ce produit, parce que justement, comme je te l'ai dit au début, c'est un produit nouveau, enfin pour nous en tout cas, petits français, comme il n'y a pas vraiment de posologie, parce que j'ai beau en chercher, toi tu conseilles quoi au niveau de, pour l'utilisation? Est-ce que de suite il faut se comparer à ce que prennent les sportifs de haut niveau, ou il faut faire des petits tests avant? Donc moi ce que je conseille en général, c'est de partir avec un petit dosage pour augmenter petit à petit pour atteindre son niveau optimum. Pour moi, ce n'est pas utile de partir à des doses surpuissantes. Là, on va sentir l'efficacité, ok, mais peut-être trop. Parce que voilà, faut savoir quand même qu'avant de décider de faire cette vidéo, moi j'ai testé le CBD, donc on a fait ça sur une période... Normalement, ça aurait dû être une période d'1 mois, grâce au confinement, ça s'est prolongé à 3-4 mois. Au moins c'est pratique, hein. Moi je reviens avec un retour d'expérience. Moi j'ai pu tester pas mal de concentrations, j'ai testé la 5 et la 10. Concrètement, la 5, il me faut énormément de gouttes pour commencer à sentir les effets. Parce que je pense que j'ai un gabarit peut-être un peu trop gros pour ça. Le 10, encore une fois, il m'a fallu pas mal de gouttes pour vraiment pouvoir me lancer dedans. Donc je pense que pour des personnes ayant ma carrure et peut-être ma pratique, alors je sais pas exactement comment on réagit, moi je conseille quand même de partir peut-être sur du 15 pour éviter de prendre 50 gouttes quoi. Enfin voilà, attention, 50 gouttes c'est une... j'exagère. En moyenne vous prenez entre 5 et 10 gouttes, un truc comme ça. Chaque personne est plus ou moins sensible aux principes actifs. Ouais. Ça dépend aussi de notre mode de vie, de ce qu'on mange, de si on prend d'autres principes actifs à côté qui peuvent altérer justement cet effet. Et voilà, donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. En théorie, il y a très peu de médicaments qui altèrent quand même avec le CBD.
D'accord, oui. Mais il faut quand même, c'est bien de poser la question. On sait jamais. De toute façon, comme tu l'as dit, il faut tester. Donc si on a des effets indésirables, normalement, il n'y a pas spécialement d'effets indésirables qui peuvent arriver avec l'utilisation, à part peut-être si on surdose, etc. À forte dose, on peut se sentir être ballonné, quoi. Oui, mais tout comme on va comme toute huile essentielle ou toute chose en surdose, si vous commencez à surabuser, il y aura forcément des effets secondaires, mais ça c'est dans tout. Le but, si on vous dit qu'il faut prendre entre 5 et 10 gouttes et que vous en prenez 30, faut pas vous inquiéter d'avoir des problèmes, c'est logique. Tu dis, c'est un relaxant musculaire, c'est un relaxant en général pour nous, on va dire le corps et l'esprit un petit peu. Pour autant, est-ce que ça a cet effet où on peut vraiment partir, ou c'est vraiment un truc qui va apaiser? Tu vois ce que je veux dire, la différence? Alors, c'est sûr que moi aussi, beaucoup me posent la question, même sur l'alimentation, hein, beaucoup me posent la question s'il y a des effets relaxants plus. Voilà. Donc déjà sur l'alimentation, pour être clair, il n'y a rien du tout, hein, il n'y a pas de CBD, c'est vraiment que de la valeur nutritionnelle. Et ensuite, donc, sur le CBD, donc, vu qu'il n'y a pas de THC, il n'y a pas de molécules psychoactives, on n'a vraiment aucun effet de changement de perception, on a vraiment le contrôle de soi, on réfléchit pareil, on n'a pas de crise d'euphorie ou de choses comme ça. Ouais. On peut se sentir très apaisé, ouais. Hein, on peut vraiment se sentir si on est enfoncé, sensible, si on est bien sensible voilà. Au truc. Ouais. Mais on va toujours être présent. D'accord. Toi, est-ce que tu conseilles de faire des cures? Genre, imaginons tu as une période de stress, une période de préparation de compétition, peut-être ça peut arriver. Est-ce que tu dis dans ce cas-là, bon bah allez, prends du CBD pendant un petit moment, ou est-ce que justement tu te dis, pour le mieux, peut-être faut l'utiliser toute l'année, au risque peut-être, alors tu vas le dire, est-ce qu'on peut faire une accoutumance? Est-ce qu'après on doit augmenter les doses? Voilà. Au niveau de ce genre de traitement, toi tu conseilles quoi? Alors pour sportif, je pense que c'est mieux de rester sur pas forcément une cure, mais en préventif ou après une séance intense, quoi. Bon, ça c'est vraiment pour la partie sportive. Parce qu'après, ça a quand même un large panel qu'on n'a pas parlé forcément. Oui, bah après voilà, on rappelle la Team Waste, c'est des gens qui bougent, hein. Et si tu bouges pas, mets-toi-y s'il te plaît. Mais voilà, c'est vraiment, comme je te dis, dans la communauté CrossFit, comme ça a vraiment évolué autour de ce produit. On voit beaucoup, voilà, c'est un produit qu'il faut prendre pour bien récup, mais est-ce que c'est nécessaire de le prendre tout le temps, quoi? Parce que comme je dis encore une fois, moi c'est vraiment l'aspect que j'aime bien mettre quand on parle comme ça, c'est qu'on parle aussi de l'aspect financier. Ouais. Et comme tu dis, si tous les mois tu dois racheter ton truc parce que tu utilises tout le temps, au bout d'un moment ça te fait quand même un sacré budget à la fin de l'année. Donc est-ce que selon toi quand même, faut le mettre pour les compètes ou comme tu dis lors des séances intenses, ça sera toujours efficace même si tu l'utilises qu'une fois de temps en temps? Voilà, justement l'utiliser une fois de temps en temps, son efficacité restera la même. D'accord. Comme tu parlais d'accoutumance, on a une sorte de petite accoutumance. Si c'est vrai que si on prend tous les jours la même dose, ouais. Au bout de 2 semaines, la même dose elle va être un peu moins forte. D'accord. Voilà, on a une légère accoutumance. Donc là on va rajouter une goutte, mais toujours à très faible dose. Enfin, oui, c'est léger, pour remonter ce niveau de... Et est-ce que dans ce cas-là, si justement on arrive au point où on n'a pas envie forcément d'augmenter la dose, est-ce que ça vaut, pour revenir on va dire, à notre sensibilité de base, on peut par exemple dire on fait une pause d'une semaine ou un truc comme ça. Là, comme ça on repart sur ça. Voilà. On réduit notre moyenne de sensibilité au... D'accord, ouais, entre guillemets, ça grille pas de capteur, quoi. Ça grille pas de capteur. C'est juste, voilà, au fur et à mesure, c'est comme du café, quoi. Si vous en prenez pendant 3 mois tous les jours, d'un seul coup vous arrêtez pendant 1 mois, peut-être qu'après ça va repartir. Le prochain que vous reprenez, il va faire plus d'effet que les 3 derniers que vous ayez bu, quoi. Maintenant, la question que je veux te poser aussi, c'est au niveau de la vente. Comme je te dis, ça, le truc qui reste obscur, c'est la concentration. On voit 5, 10, 15, 20, 25, tu m'as dit toi tu es jusqu'à 30. Jusqu'à 30%. Jusqu'à 30%. Est-ce que tu peux donner un petit peu déjà à quoi ça correspond? Et tout à l'heure on parlait un petit peu de mon gabarit, voilà, toi finalement, si quelqu'un arrive, n'a jamais testé, tu conseilles quoi par exemple à une, je sais pas, on va dire à une femme de carrure moyenne et une personne comme moi qui fait un petit peu de sport et qui a envie d'essayer? Tu lui proposes quoi comme test en termes de concentration? Comme tu dis, voilà, ça va de 5 en 5 au niveau des concentrations, ouais. 5, 10, 15, 20, 25 et 30%. C'est une concentration du produit, donc voilà, 2 gouttes de 5% équivaut à une goutte de 10%. C'est un pourcentage. Comme je disais tout à l'heure, moi je conseille forcément la plus petite concentration, surtout pour une femme, ouais. Gabarit moyen,
qui, au niveau de sa sensibilité, si elle pense être assez sensible, là, voilà, je vais partir sur du 5%, 2-3 gouttes par prise. Tout dépend de ce qu'on recherche. Sur un gabarit comme toi, tu vas me dire, voilà, je fais du sport, oui, je bouge un peu, je suis très actif en termes de donc ça. là, on va peut-être partir sur du 10%, mais toujours, voilà, on teste. On teste, c'est le test. Tu sais, ça sert à rien de partir trop haut, c'est plus cher et c'est pas forcément bénéfique. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que comme je l'ai dit, moi j'ai testé, donc j'ai testé un petit peu le 5. Clairement le 5, il fallait que je prenne trop de gouttes, donc j'ai laissé vite tomber. On est passé sur du 10, encore une fois, au début ça allait, mais je voulais plus ou moins... je me suis dit, on en a parlé, j'ai dit moi clairement il faudrait que je mette plus pour être bien. On verra un petit peu comment j'avance. Maintenant que je vais préparer des compètes et tout, peut-être que je vais en voir un petit peu plus l'utilité, parce que bon, pendant le confinement c'était pas non plus le top du délire, mais voilà, tu comprends bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça ne sert à rien de choisir vos trucs à 30% directement pour faire les bonhommes. Vous risquez plus d'avoir justement peut-être des problèmes de sensibilité à ce produit au départ. Oui, c'est voilà, je me dis, on peut vite avoir des nausées, et forcément aussi, c'est pas bon pour le foie non plus, hein, oui, ça surdose. C'est important, ne soyez pas trop gourmand comme on dit, des fois le plus c'est l'ennemi du mieux. Putain, je me sens tellement vieux quand je sors des trucs comme ça avec s'abuser. Écoute, j'ai encore quand même quelques questions, et là, une que beaucoup recherchent. Toi, tu proposes quoi et à quel prix? Alors moi, je propose donc des produits français. C'est l'éthique de la boutique, hein, rester en production française, locale le plus possible. Donc j'ai deux gammes de CBD, on va dire. J'ai une gamme donc à base d'huile de chanvre, donc mes deux gammes sont à base d'huile de chanvre. J'ai une gamme, en quelque sorte, un peu plus artisanale, qui est faite 100% en France. Donc là, on est les 5%, c'est environ 30 €, 29,90 €. Ouais. Donc les 10, c'est 60. Après, à partir de 15%, on réduit un peu. Voilà, pour donner une idée, les 30%, on est à 140 € ouais. En 10 ml. Ouais. Pour 10 ml. Donc 10 ml, c'est équivaut à peu près à 200-250 gouttes. Donc ce qui peut être déjà. À savoir que 30%, c'est solide. C'est fort. Je vous imagine pas prendre 10 gouttes de 30, ou sinon, voilà, vous savez ce que vous faites. Ça fait un moment que vous utilisez le produit, vous êtes habitué. Voilà, c'est ça. Et quelqu'un qui va prendre on va dire du 15%, tu seras ça à combien à peu près? Alors le 15%, on est à 79. D'accord. Voilà, 79,90 par exemple. Toujours en 10 ml. En 10 ml. Après, encore une fois, c'est... Oh putain, les mecs ils font ça devant les flics. Tu sais, ici, franchement, tout le monde prend le sens interdit, tout le monde le prend, et des fois les flics ils sont derrière, ils suivent les gens, ils sont là, ils font regarde-les. Ah, t'es un champion. Allez, attends, les gars, je vous promets ça, je le mets, je vous le mets. Il y a quand même, là on est en train de tourner, il y a un sens interdit, il y a quand même un mec qui vient de prendre le sens interdit devant les flics. Serein, hein. Serein. A few inches later. Et donc j'ai aussi une gamme bio, donc française. Donc forcément, vu qu'on a la certification, on est sur des tarifs qui sont un peu plus élevés, hein. Donc les 5%, là on est sur du 49,90. Ouais. Voilà. Après, c'est le jeu. Comme vous le savez, le bio, ça demande un peu plus de certification, des procédés un petit peu différents. Donc après, c'est comme tout, hein. Vous avez des tomates qui vont coûter le double du prix bio, mais voilà, c'est un petit peu le jeu. Donc quoi qu'il arrive, c'est vrai que maintenant ça fait quand même une énorme, enfin pas une énorme, mais une grande gamme. Et donc le but, ça reste quand même de chercher un petit peu, d'être curieux. D'ailleurs, parlez de ça, parce que c'est bien beau de parler de prix, de parler un petit peu de produits. Donc toi, t'es à Montpellier. Est-ce que maintenant, toi, on peut te trouver en ligne aussi? Est-ce que c'est quelque chose que tu prévois de lancer? Est-ce que tu as lancé voilà. Alors, pendant le confinement, on a eu du temps pour développer justement la partie internet. Ouais. Donc, qui n'est pas fini, hein, qui n'est pas encore terminé, mais voilà, on attend juste des réponses. On est vraiment sur le coup, on est sur la fin. Ouais. Et donc, une partie présentation de la boutique, présentation du chanvre, des utilités, des petites recettes, des choses comme ça, et surtout une partie commerce, hein, avec du e-commerce, ouais. Avec tous les articles présents dans la boutique actuellement, en livraison dans toute la France. D'accord. Donc là, est-ce que c'est déjà dispo? Est-ce que le site, il y a une date qui va ouvrir? Il n'y a pas de date précise, j'aime pas trop me mettre la pression, moi. C'est dans l'ambiance. Et sinon,
on peut toujours commander par téléphone, je fais des envois oui, à c'est ce que distance, j'allais dire, donc on peut toujours te commander, de toute façon, il y aura les liens en description, donc on peut toujours te téléphoner ou t'envoyer un petit message en privé, tu peux faire un colis, et il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a aucun souci, je peux donner des explications, voilà, c'est le but. Donc voilà, donc n'hésitez pas en tout cas, si vous avez envie de tester, même de toute façon, on a vu tout au long de la vidéo, parce que là on est en train de tourner, hein, mais forcément les gens ont vu un peu des illustrations de tout ce que tu proposes. N'hésitez pas, envoyez des messages, si vous voulez connaître un petit peu plus les produits, n'hésitez pas à contacter Léo, il répondra avec grand plaisir je suppose. Et si vous avez besoin, il vous fait les colis et ça sera au top. Bon écoute Léo, je pense qu'on a fait bien le tour un peu de tous ces produits du chanvre qui sont encore un petit peu des curiosités. N'hésitez pas, vous, si vous avez surtout des questions, à les mettre en commentaire, parce que moi je te missionnerai d'aller répondre aux commentaires s'il y a besoin, s'il y a des choses que je peux pas répondre. Comme ça, le but c'est d'essayer de voir un petit peu ce que vous avez besoin, ce que vous demandez aussi comme information. Et puis bon, la vidéo elle est terminée. Léo, encore une fois, merci. N'hésitez pas pour avoir ses contacts, c'est marqué là, les liens ils sont en description. Toi, si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description. Si tu veux porter les couleurs de la team et soutenir les projets, pareil, il y a le store. Maintenant, il y a le Tipeee. Et puis nous, on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.